Donc un dernier petit coup à la météo avant de prendre la mer pour les États-Unis. On devrait plutôt se rapprocher de la Floride pour bénéficier de vents un peu plus forts, parce que tout de suite on est dans une zone sans vent. Et puis pour avoir le Gulf Stream. Et on devrait pouvoir monter avant que les vents tournent, je pense à peu près jusqu'en Virginie. On part avec une météo plutôt changeante, pas beaucoup de vent. Donc on va organiser le trajet au fur et à mesure. Ce qu'il faut surtout pas, c'est avoir des vents de nord, puisque avec le Gulf Stream, ça soulève beaucoup de mer. En fonction, on va aviser, on prendra la météo tous les jours et on fera des arrêts si nécessaire. Tanto storia pan contavo. Au loin, donc on pense qu'on va affaler le spi pour être tranquille si jamais il y a un coup de vent qui arrive, enfin si le vent se lève en vitesse. Parce qu'affaler le spi quand il y a du vent, c'est pas facile à deux. Donc on était en train de regarder avec François ce qu'on faisait quoi. Oula, il y a des éclairs de temps en temps. J'ai l'impression que ça se rapproche les éclairs. Hein. Moi je pense qu'il faut affaler. On va affaler là. Sans nous passer dessus. Parce que le problème c'est
qu'on ne sait jamais trop quand il y a des orages comme ça, à l'intérieur de l'orage, tu peux avoir 35 nœuds, et puis brutalement ça change de 180 degrés l'axe du vent. Et en mer, alors bon, sous spi c'est même pas possible à imaginer, mais en plus de ça, même là, tu vois, j'hésite un peu à mettre le génois, à tangonner le génois, il y a 10 nœuds de vent, donc on peut, mais bon. De toute façon, il faudrait faire un peu de moteur ou de générateur pour recharger un peu les batteries avant la nuit, donc on va se donner 1 heure pour voir cette masse-là, si elle a tendance quand même à venir sur nous, mais elle va peut-être passer devant, enfin bon, espérer. C'est vraiment un truc très local. Les orages ici, à cet endroit-là de l'Atlantique, ils sont très locaux, mais ils sont très forts. Et puis en 1 heure, en général, c'est passé. Et puis pour tout dire, on se méfie un peu parce que y a eu une mésaventure qui est arrivée à 2 bateaux qu'on connaît. Et il y a eu des orages il y a quelques jours, ils étaient au mouillage et le vent s'est inversé de 180 degrés et ils ont échoué tous les 2. Et ils ont failli perdre leur bateau, l'un comme l'autre. Donc bon, on va rester prudent avec ces histoires d'orages locaux. J'ai débranché toutes les antennes que je pouvais débrancher, surtout la VHF. Bon, évidemment, elle est fermée. Et je l'ai débranché de l'arrière de l'appareil, l'antenne de l'Iridium. Et puis il reste l'anémomètre qui est en tête de mât et qui est branché sur le Raymarine, mais là je peux pas le débrancher. Et bon, on est quand même dans un bateau métallique, hein, donc le risque est bien moindre que sur un bateau plastique, même si on est foudroyé, mais le risque pour l'électronique elle-même. Par contre, le risque pour le bateau, nous on risque rien. Ça gronde au loin, on entend, ça gronde et on a l'impression que ça se rapproche. Ça se rapproche. J'espère qu'on va passer au travers. On va empanner. Ouais, on va partir par là. François vient d'empanner pour changer de direction, pour s'éloigner plus de l'orage qui semble quand même se diriger sur nous. Ce qu'on craint, c'est la foudre qui tombe sur le bateau et puis des changements de vent brutaux. Bon, François rechange d'option. Elle n'est pas logique notre option. On a l'impression que ça se rapproche au lieu de s'éloigner. On pensait que c'était passé et puis on vient de voir un éclair horizontal au loin là et du coup bon, on va encore attendre un peu. Eh ben, on a l'impression que c'est en train de se dissiper. C'est toujours resté à peu près dans le même angle par rapport à nous, le même gisement, mais c'est moins intense, puis on voit beaucoup moins d'éclairs et puis on n'entend plus de tonnerre. Donc c'est comme si ça s'était dissous. Ah, encore que là j'entends du tonnerre. On a l'impression que c'est plus loin quand même, hein, que c'est dans le fond. Ouais. Ça fait moins menaçant comme ça. Bon, la deuxième option était la bonne. Ben voilà, la pluie arrive. On va fermer tous les capots.
Ah, puis là, pour ralentir le bateau, on est sous spi pour ralentir le bateau, ça va être compliqué. D'habitude, c'est ce qu'on fait pour ramener le poisson, parce que ça tire pas mal, et là, on va pas pouvoir ralentir. Bon, on va voir ce que ça donne. Non, c'est pas du poisson. Oh, c'est pas du poisson qu'on fait. Sargasse. Là-dessus, ça s'arrête en Floride. Oh merde. On est obligé de changer nos plans encore. Il fait très chaud. Et en fait, on a un front chaud qui passe au-dessus de nos têtes. C'est ce qui explique les orages d'hier. Et là, où on va sur la côte en Caroline, la limite entre la Caroline du Sud et la Caroline du Nord, il y a des très gros orages avec des twisters, là, des trombes d'eau, des trombes, non pas des trombes d'eau, des trombes. Des tornades. Des tornades, voilà. Et donc, la météo pour cette nuit annonce des changements de vent. Dans le courant de sud qu'on a tout de suite, ça va passer à l'ouest. Enfin, bon, là, en plus de ça, on est sous spi. On va essayer de garder le spi le plus longtemps possible, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de vent. Donc, on vient d'empanner pour la 4e fois dans la journée pour essayer de se faufiler entre les variations de vent. Et donc là, on vient de réempanner pour refaire du nord, et je vais essayer de voir si le passage de... Bon, je pense que ça doit être un passage très fortement nuageux, et peut-être avec une partie du front chaud en question. De la nuit, on arrive à l'éviter avec l'empannage qu'on vient de faire. Donc ça nous ferait arriver dans la perturbation, là, enfin, dans la zone perturbée entre minuit et 1h cette nuit. Et donc si on fait le cap qu'on fait maintenant qu'on a empanné, c'est-à-dire en 350, là il est 6h, on est à peu près à 6 nœuds, donc ça fait 6-7 heures, 6 x 7, 42. Donc 40 000 dans le 350, 355, et donc ça suffit pas, puisque ça nous fait là, donc en fait ça nous fait arriver au bout de la flèche là. En lisière de cette zone là, enfin ça irait à peu près. Il faut pas qu'on fasse moins en tout cas. Il faudrait qu'on fasse carrément même du 0 pour essayer de l'éviter le plus possible. On devait aller le plus haut possible. En fait, on va être obligé de s'arrêter en Caroline limite entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, parce que on n'avance pas très vite, il n'y a pas beaucoup de vent, et lundi soir la situation change avec au sud du Cap Hatteras, enfin, juste au sud du Cap Hatteras, les vents passent au nord, et donc nous on doit faire du nord, donc le tout mélangé avec le Gulf Stream, c'est pas une trop bonne idée. Donc on s'était rapproché un peu de la côte là avant le dernier empannage. Là, on s'en éloigne de nouveau un peu, mais il va falloir à un moment donné qu'on fasse quand même plus de l'ouest, parce que le Gulf Stream c'est vraiment un courant assez important. Et là j'ai regardé sur les cartes de courant, c'est entre 2 et 3 nœuds, et ce qui fait que quand on est dedans, on est dépalé vers le nord. Donc tout ça, ça fait plein de paramètres à prendre en compte, avec des prévisions météo qui sont fiables là, parce que c'est des prévisions à 48 heures, mais ça peut varier de quelques dizaines de milles, et on peut, comme c'est des phénomènes assez locaux, on peut très bien se trouver dedans comme ne pas s'y trouver. Donc bon, voilà, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais on va dire que c'est mon pif, et que mon pif renifle bien les ennuis en bateau en général.
Alors là, on est fatigué. On est le matin du 3e jour de navigation peut-être. Et on a eu des orages là forts toute la nuit. Il y avait du vent contre à 27 nœuds, on a fait du moteur. Et la nuit a été difficile. Enfin, c'était pas difficile, mais c'était impressionnant et on a été obligé de... Enfin, c'était impossible de se reposer, quoi que ce soit. Donc on a veillé tous les deux toute la nuit. Et sur le matin, là, on est fatigué. On a essayé d'envoyer de l'ESPI, mais il y avait 16-17 nœuds de vent, donc on n'a pas réussi. On a mis un génois tangonné, là, tranquille. On va se poser un peu. François reprend une météo pour voir ce que ça donne. Pour finir, il nous reste 150 000 jusqu'à Charleston, où on va aller faire une pause. Et puis on va voir comment la météo s'ordonne, parce que là, a priori, il y a du vent de nord qui va arriver. Donc 150 000, on devrait y être demain après-midi, si tout va bien. Vent portant dans la nuit prochaine, entre 15 et 20, et ceci jusqu'au petit matin, où ça va baisser. Et lundi à 7 h, il n'y a plus de vent. Capot mal fermé encore, les draps encore mouillés. Et un capitaine fatigué. Oh, je peux plus rester comme ça une nuit sans dormir ou dormant 2-3 heures, c'est plus possible. Quand je faisais des gardes avant, j'y arrivais, hein, mais là c'est plus possible. C'est la première fois qu'on le met, ce drapeau-là. Ah, celui-là, oui. Oui, parce qu'on avait le drapeau de Porto Rico. Donc on a pu ne pas mettre celui-là. Là par contre, et cette fois-ci je ne ferai pas la même erreur que j'ai fait les autres fois. Ce que des fidèles followers nous ont dit, c'est que le drapeau de douane, drapeau Q, il se met de l'autre côté. Ce que j'avais oublié, j'ai dû l'apprendre quand j'étais plus jeune, mais... On arrive à Charleston aux États-Unis, notre premier port d'entrée aux États-Unis, Caroline du Sud. On va prendre le chenal d'entrée parce qu'il y a beaucoup de bateaux de pêche aux alentours. Il fait une chaleur moite, avec tous les orages qu'on a eu. On en a moins eu cette nuit, mais on a eu beaucoup. Le vent, il n'y a plus de vent. Donc on va s'arrêter là, faire nos formalités d'entrée. On va s'arrêter 2-3 jours et puis on va repartir après. Pour monter plus vers le Maine, mais la navigation était vraiment pas facile jusque là. Regardez cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.